Bon, rassurez-vous, vous n'êtes pas sur la chaîne YouTube de la sociale, il s'agit bien d'un bonus, c'est un bonus qu'on vous propose à partir d'une archive d'Ambroise Croizat qui date de 1946, et c'est une archive qu'on avait découvert avec Steph, le monteur, et on n'a pas trouvé sa place dans le montage final, et c'est une archive sonore qui est intéressante parce qu'elle est intéressante du point de vue historique, mais elle est aussi intéressante sur ce que pourrait être la sécurité sociale aujourd'hui ou ce qu'elle pourrait devenir. En fait, c'est une interview qui était donnée à la radio publique d'État à un journaliste au moment même où on mettait en place la sécurité sociale, et Ambroise Croizat expliquait concrètement comment ça allait se passer pour créer ces caisses de sécurité sociale et comment on allait gérer les mutuelles, les complémentaires santé, les complémentaires confessionnels, enfin tout ce réseau d'assurance qui existait avant la sécurité sociale. Donc elle a un double intérêt, un intérêt historique, puis un intérêt sur l'avenir et comment on pourrait envisager cette sécurité sociale encore plus solidaire aujourd'hui. Je vous propose qu'on l'écoute et puis après on ira un petit peu plus loin. Mais est-ce que l'État ne va pas se substituer aux compagnies privées d'assurance pour risque d'accident du travail? L'assurance du risque accident du travail se voit soustraite aux compagnies d'assurance privées. Il y aura lieu de trancher la question de l'indemnisation éventuelle de ces compagnies, des courtiers et des agences d'assurance dont l'activité va se trouver partiellement supprimée du fait de la législation nouvelle. Je puis déjà indiquer que l'indemnisation des compagnies et des courtiers me paraît devoir être écartée pour le motif que les bénéfices que ceux-ci, comme celle-là, réalisaient, présentent un caractère immoral. Nous n'en doutons pas. Mais est-ce que vous n'avez pas observé qu'il y avait dans la presse ou dans certains milieux une certaine attitude hostile contre la politique que vous entendez instaurer à ce ministère du Travail? C'est exact, et au moment où ces dispositions entrent dans leur phase d'application, on déclenche contre l'organisation nouvelle une campagne qui paraît systématiquement orchestrée. Le contraire nous aurait étonné, n'est-ce pas? Alors cette archive, elle nous en dit long déjà sur la forme. On voit bien que le journaliste est très révérencieux et ça montre bien que la presse est toujours dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'elle suit un petit peu le courant dominant. Et là, on voit bien que si aujourd'hui on proposait une chose aussi révolutionnaire, c'est-à-dire réquisitionner sans indemniser toutes les complémentaires santé, vous imaginez quelles seraient les réactions de la presse. Ce serait scandaleux, utopiste, dangereux, et en fait l'ensemble de la presse raillerait ce ministre qui voudrait bien proposer ça. Mais à l'époque, en fait, l'ère du temps, c'était l'intérêt général et c'était une évidence pour tout le monde, et donc du coup la presse suivait en gros quand même ce que le ministre proposait à l'époque. Et puis sur le fond, ça montre aussi que, en fait, quand on a du courage politique et quand on a un rapport de force pour pouvoir l'imposer, on fait de grandes choses et des grandes choses tournées vers l'intérêt général. Donc ça pourrait servir d'exemple pour aujourd'hui, tout en sachant qu'effectivement, le rapport de force aujourd'hui il est moins favorable aux forces progressistes et à l'intérêt général. Donc du coup, il faudrait faire avec. Et donc on vous propose d'écouter une solution qui a été émise, proposée par André Grimaldi. André Grimaldi, c'est ce diabétologue qui travaille à la Pitié-Salpêtrière. Et c'est lui qui avait initié la pétition pour la défense de la sécurité sociale en janvier 2017. Après cet acquis fantastique de la sécurité sociale, veut dire que faire, hein? Progressivement, les mutuelles, les assurances complémentaires grignotent la Sécu sur les parties rentables. Et à la fin, on risque de rompre la solidarité. Donc il faut réagir. Alors, évidemment, on peut regretter que dès le départ, il n'y a pas eu une Sécu 100% en disant il n'y a pas d'assurance complémentaire. Il peut y avoir des assurances supplémentaires pour ce qui ne fait pas partie de la solidarité. La chirurgie esthétique n'a jamais fait partie de la solidarité. Bon, vous avez des assurances supplémentaires. Mais ça n'a pas été fait en 1945, dans un moment de rapport de force quand même qui était important. Alors aujourd'hui, que faire? Eh bien, je pense qu'il faut prendre les libéraux au mot. Les libéraux ont imposé largement dans la population l'idée il faut choisir. Les gens doivent avoir le choix. C'est ce qu'on entend en permanence. Eh bien, nous les reprenons à l'envers, en disant mais il faut laisser le choix aux personnes de choisir la Sécu comme complémentaire. Pourquoi on doit avoir le choix entre AXA, AGF ou une mutuelle qui est parfois une pseudo-mutuelle? Permettez que choisir la Sécu comme complémentaire. Ça existe déjà. La CMU complémentaire, on peut choisir la Sécu comme complémentaire. Et qu'est-ce qui se passe? On donne le choix aux gens. Eh bien à 95%, ils ont choisi la Sécu. C'est possible puisque ça existe dans le système Alsace-Moselle de santé
qui, pour des raisons historiques, a inclus la possibilité pour la sécurité sociale d'être elle-même la complémentaire. Il y a un seul payeur, selon les mêmes principes, la cotisation, une petite cotisation supplémentaire. Et puis on verra ce que veulent les Français. Puisqu'on nous dit c'est très bien le système, il faut le libre choix. Eh bien, voyons. Donc permettons à la Sécu d'être elle-même la complémentaire. La Sécu, c'est à la fois plus solidaire, puisqu'on paye en fonction de ses revenus, plus égalitaire, puisqu'on est remboursé de la même façon, quel que soit uniquement en fonction de ses besoins, hein, quels que soient ses revenus, les coûts de santé, ils sont remboursés. Et en même temps, c'est moins cher. C'est moins cher parce que s'il y a un payeur unique, on arrête les frais de gestion. Hein. Actuellement, il y a 7 milliards pour la Sécu sur un budget de 190 milliards, et puis 7 milliards pour les mutuelles sur un budget de 30 milliards. Donc il y a un petit problème, hein, c'est que les frais de gestion pour la Sécu, c'est autour de 5-6%, et les frais de gestion pour les mutuelles, c'est 20%, et pour les assureurs privés, ça peut aller à 25, voire 30%. Hein, dans les frais de gestion, il y a évidemment les frais de marketing de la concurrence qui, en santé, coûtent cher. On a découvert qu'en 1945, dans l'ordonnance de 1945, un article, l'article 39, permettait à la Sécu d'être complémentaire. Et cet article a été supprimé en 1947 à cause du lobby des complémentaires santé, qui ont voulu garder le monopole sur la complémentaire. En gros, pour devenir des assureurs, ce qu'ils sont devenus avec le temps. Au début, c'était des militants qui avaient participé, pour certains d'entre eux, à la création de la Sécu. La grande mutualité, elle, nationale, était contre la Sécu. Hein, mais progressivement, la logique assurantielle s'est imposée. Il faut donner un camp d'arrêt. Et je pense que cette revendication réaliste, qui n'implique pas de dire, alors, qu'est-ce qu'on prend des mutuelles, comment on transfère, non. La Sécu crée sa propre complémentaire. Elle dira qu'est-ce qu'il y a dedans, au point de vue d'optique, au point de vue des soins dentaires, au point de vue de l'audioprothèse, selon le principe de la Sécu, et puis les Français choisiront. Hein, et à mon avis, je ne doute pas qu'ils choisiront massivement la Sécu et que les libéraux seront battus. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, on irait vers le beau projet humaniste du 100% Sécu, c'est-à-dire que la Sécu prenne en charge à 100% la branche maladie. Ça signifie aussi qu'il faudrait en terminer avec les complémentaires santé, qui par ailleurs, il ne s'agit pas de fermer toutes les boutiques, mais en tout cas, auraient suffisamment de travail dans la prévention, puisque la France est très en retard au niveau de la prévention, et puis pourrait aussi s'occuper du remboursement des frais qu'on estime être superflu. Ce 100% Sécu, c'est un beau projet et ce serait vraiment le projet qui permettait de respecter le bel adage du chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et il n'y a aucun argument économique, on l'a vu dans le film, qui s'oppose à ça.